8h moins le quart, le Club Culture d'Europe 1 matin, le livre du jour de Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'une bande dessinée. Mais une qui parle de littérature. Regardez ça, nouvelle édition augmentée de l'incroyable histoire de la littérature française, signée Catherine Maury et Philippe Bercovici pour les dessins. Et donc tout est dans le titre. C'est l'histoire des écrivains et de la littérature en France. Ça commence par le commencement, avec l'invention de l'imprimerie au milieu du 15e et François Rabelais dans la foulée, avec Pantagruel et Gargantua. À chaque fois, ce sont des mini-biographies des écrivains et l'œuvre est résumée. Alors attention, ça n'a rien d'académique, enfin tout est vrai, mais c'est traité avec beaucoup d'humour, dans l'ordre, puisqu'ensuite donc voici Joachim du Bellay. Il voulait être militaire, mais il rencontre et suit Ronsard. Ils formeront la Pléiade, bien sûr, avec d'autres écrivains qui défendent le français comme langue commune, en lieu et place du latin et des dialectes régionaux. Ça couvre toute l'histoire littéraire jusqu'à nos jours? Et oui, je passe très vite les siècles. Il y a Montaigne, La Fontaine, Corneille, Molière, et là évidemment Madame de Lafayette, 18e, Marivaux, Montesquieu, Beaumarchais et d'autres. 19e, Stendhal, de son vrai nom. Attention, c'est une question triviale poursuite ça. Henri Bell, comment il perd sa mère bien-aimée à 7 ans, qu'il reste avec son père froid et dur. Il voulait être révolutionnaire, mais il a 6 ans seulement en 1789. Alors il écrit une lettre à son grand-père maternel en se faisant passer pour un courrier officiel, enjoignant à son grand-père d'inscrire son petit-fils au bataillon de l'Espérance, une organisation révolutionnaire pour jeunes garçons. Mais son plan machiavélique échoue puisque le grand-père a reconnu l'écriture du petit-fils. Ensuite, Hugo, George Sand, alias Aurore Dupin, et le basculement de sa vie quand elle débarque à Paris et demande une autorisation de travestissement à la préfecture de police qui permet donc de s'habiller en homme et d'accéder par exemple au parterre des théâtres interdits aux femmes. Et jusqu'à nos jours, Romain Gary, Annie Ernaux, Céline, il y a 400 pages. C'est une somme, évidemment, ils sont loin d'être tous là malgré tout. Il n'y a pas Sagan par exemple, il n'y a pas Dumas non plus, faute de place. Mais c'est drôlement bien fichu, une somme érudite et très drôle. L'incroyable histoire de la littérature française, donc aux arènes BD. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine avec vous, Caroline Speller. Caroline, le jeu vidéo de la semaine est le 3e épisode de Monument Valley, une série incontournable sur smartphone datant de 2014. Oui, on oublie souvent que les jeux mobiles représentent 50% du marché mondial du jeu vidéo, avec 93 milliards de dollars de revenus en 2024. Oui. Facile d'accès et abordable, ils offrent aussi une diversité d'expériences, tout comme les jeux consoles et PC. La preuve avec Monument Valley, une pépite artistique et ludique. On peut dire que c'est un jeu vidéo qui ne ressemble à aucun autre? Ah oui, on plonge dans une aventure où l'architecture défie la logique, où tout est inspiré par l'art du trompe-l'œil et les constructions impossibles du néerlandais Maurits Cornelis Escher. Chaque niveau nous confronte à des illusions d'optique et nous défie de résoudre des casse-têtes. Tout son intérêt réside dans l'observation du décor, des édifices et de les transformer en les pivotant. On bouge alors des ponts, des couloirs ou des mécanismes pour révéler des passages et faire sortir notre personnage des labyrinthes. Mais Monument Valley, c'est plus qu'un puzzle ou un genre de Rubik's Cube, c'est aussi un voyage onirique et poétique. Tous ces principes sont repris dans le 3e épisode. Oui, avec de nouvelles énigmes et des améliorations. Les niveaux ne sont plus limités à des espaces géométriques fermés. Il est désormais possible de se déplacer avec un voilier dans des environnements plus ouverts. Côté histoire, ce 3e volet aborde les thèmes de l'espoir et de la solidarité. On incarne Nour, une gardienne du phare de la lumière du monde, chargée de trouver de nouvelles sources d'énergie pour sauver des communautés menacées par la montée des eaux. Le jeu est d'ailleurs disponible gratuitement et en exclusivité aux abonnés de Netflix. Oui, finalement, le seul véritable défaut de Monument Valley 3, c'est d'être un peu court. Car si vous avez envie de vivre une expérience sensorielle, de vous creuser gentiment les méninges et d'être surpris par des moments d'émotion, vous en redemanderez. Heureusement, l'application mobile Netflix propose aussi les 2 premiers épisodes. Merci Caroline Speller. Merci à vous. Il est 7h50 sur